Voilà, béni soit le Seigneur. Merci Jésus pour sa grâce. Et Jésus, un jour, a dit ces paroles: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas la paix comme le monde donne, non. Mais la paix que le Seigneur donne, c'est celle qui dure. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, eh bien, celui qui se confie en l'Éternel ne craint aucun mal. Ça, c'est important. Et ça servirait à pas grand-chose, je le dis avec mon cœur, si le Seigneur nous bénirait juste quand tout va bien. Mais le Seigneur nous bénit aussi quand tout va mal. Parce que la promesse de Jésus, ça a été ses paroles. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle garantie! Je ne sais pas si tout le monde est chrétien ce soir, mais si je peux te le dire, et je le dis avec une vérité devant Dieu, d'accepter Jésus dans sa jeune vie, dans son jeune foyer, c'est d'avoir une garantie. C'est d'avoir une assurance, mais pas n'importe laquelle. Une assurance éternelle. Amen. Vous savez, ce soir, j'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous croyez en Jésus ce soir? On dit Amen parce qu'on croit en Jésus. Vous savez, c'est facile de dire je crois. Je crois. Le cantique que le frère tout à l'heure a chanté, il dit eh bien, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Quelle vérité! C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais encore aujourd'hui, au milieu de notre peuple, et même ailleurs, même en dehors de notre peuple, c'est un mot qu'on emploie vraiment facile de dire que je crois en Dieu. De dire que nous croyons en Dieu, c'est facile de le dire. Peut-être même toi qui n'es pas chrétien, tu l'as déjà dit, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu parce que c'est ta famille qui te l'a inculqué, peut-être parce que tu as grandi là-dedans, ou peut-être tout simplement parce que tu es habitué, tu as toujours écouté que Dieu existait, alors tu te dis je crois en Dieu. Et j'aimerais qu'avec la grâce du Seigneur, je ne veux pas être lent. Vous savez, j'ai marqué quelques notes. Je n'aimerais pas vous prendre la tête, mais j'aimerais bien, dans la simplicité du Seigneur, vous faire comprendre. Amen. Parce que ça ne servirait à rien de dire 10 000 paroles et que vous passez à côté de la bénédiction. Ce soir, le but, je m'adresse à la jeunesse ce soir. Et même s'il y a des personnes à l'extérieur qui écoutent la réunion, c'est la même chose. Et le but ce soir, c'est que tu comprends la parole de Dieu. Amen. C'est que la parole de Dieu ce soir, eh bien, elle tombe dans ton cœur. C'est ce qui importe ce soir, rien d'autre. Que Dieu soit glorifié. Mais avant eh bien, d'introduire le message, les quelques notes que j'ai écrites, je vais demander au frère Willy qu'il puisse prier le Seigneur pour moi et aussi pour vous. Amen. Seigneur, à combien tu es merveilleux et tu as les paroles de la vie. Toi, ton messager qui a besoin, Seigneur. Je ne demande pas pour ta parole parce que ta parole est puissante, ta parole est bénie, mais je demande pour ton messager qui a besoin. Donne cette force, déploie le message comme toi tu veux, Seigneur. Toi, les cœurs qu'ils ont besoin, fais-les entrer, fais-les disposer, Seigneur, à recevoir la vérité ce soir. Bénis ton messager, garde-le, Seigneur. Merci. Amen. 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 Béni soit Dieu. Vous savez, je disais l'autre jour, c'est tellement facile d'écouter bien les cantiques pendant 1 heure, et il semblerait que d'écouter la parole de Dieu 15-20 minutes, c'est infinissable. C'est infinissable. Aujourd'hui, on se lasse de la parole de Dieu. Plus que les autres jours, que les autres années précédentes. Et surtout, on le voit au milieu de la jeunesse, quel dommage. Quel dommage eh bien, de se lasser de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ce soir, elle peut transformer ta vie. Elle peut te donner la paix, mais justement que le frère disait, et je le disais aujourd'hui, c'est vrai, que je sentais la paix de Dieu dans mon cœur, et ça n'a pas de prix. Ça se monnaie pas, ça se marchande pas, ça se troque pas. On ne le trouve pas dans le monde, la paix de Dieu, on ne peut pas la trouver. Quand on passe dans une épreuve, dans une difficulté, et vous savez, il n'y a pas d'âge précis pour passer dans les épreuves. Que ce soit les angoisses, que ce soit des problèmes familiales, que ce soit des problèmes personnels, il n'y a pas d'âge. Mais à ce moment-là, on réalise qu'on a besoin de la paix de Dieu, et la paix de Dieu, on ne la trouve pas ici-bas. On ne la trouve pas auprès du monde de notre famille, ou à travers les copains, à travers les amis. Elle ne se trouve pas. On peut chercher, eh bien, comme le frère l'a dit, essayer de trouver la paix ou le bonheur dans ce monde, c'est de courir derrière le vent. On peut courir derrière le vent, mais le saisir, ça va être mal. Ça va être mal pour nous. Ça va être très dur de saisir le vent. Mais c'est exactement la même chose. Alors si aujourd'hui on dit qu'on croit en Dieu, moi, eh bien, personnellement, je suis encore jeune et on s'occupe de la jeunesse dans notre région. Je le dis souvent à la jeunesse, eh bien, c'est facile de dire de croire en Dieu, mais de le prouver, c'est autre chose. Prouver, c'est autre chose. Vous savez, je me suis préparé à mon petit message. Moi, ça fait 2-3 jours que les frères m'ont demandé de prêcher, de faire la réunion. Je l'ai fait de tout mon cœur. J'aime bien travailler avec la jeunesse. Je me régale. Mais vous savez, le Seigneur n'a pas voulu que j'apporte ce message.
Vous avez écouté le frère, il l'a dit. Les campings ont brûlé, ben, le message il était dedans avec ma Bible, tout a brûlé. C'est un frère tout à l'heure qui m'a apporté cette Bible. Mais j'ai écrit quelques notes sur un bout de papier de cuisson, là, je sais pas. Mais c'est pas grave sur quoi c'est écrit. Ce qui va compter ce soir, c'est pas qu'il soit écrit sur ce bout de papier, c'est que toi tu l'imprimes dans ton cœur, la parole. Amen. C'est ça qui va faire toute la différence. Gloire à Dieu. Vous savez, on peut écouter des montagnes de paroles. On peut écouter des tas d'enregistrements de prédications. On peut écouter le plus grand des orateurs. Ça ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de dire oui, Jésus. Amen. Amen. C'est de dire oui, Jésus. Vous savez, ce soir, peut-être la réunion vous semble ennuyeuse, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre cœur, moi. Mais j'en suis sûr et certain, si vous êtes venus ce soir, c'est pas pour rien. Certains sont venus parce qu'ils ont un besoin particulier. Certains parce qu'ils sont chrétiens, ils ont un besoin d'écouter la parole de Dieu, parce que écouter la parole de Dieu, c'est vital. Si on ne met pas de gasoil dans un véhicule, il n'avance pas. Un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, il n'avance pas. Alors, mais il y en a qui sont venus parce qu'ils ont un besoin dans leur cœur. Oui, il y a un besoin dans leur cœur. Et ce besoin, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Amen. Que Dieu soit béni. Ici, j'ai trouvé quelques versets qu'il y avait déjà dans la Bible, je vais vous le lire. La parole de Dieu nous dit, eh bien, je ne sais pas si je le trouve, Jean chapitre 17, verset 3, nous dit, tout cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Il faut croire au nom du Fils de Dieu. Oui. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4, notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen. Oui, pour être sauvé, il faut croire au nom de Dieu. Parce que le but principal de Jésus, c'est que tous, absolument tous, sans voir eh bien, comment tu es habillé, sans voir à ta beauté, je vais dire, quelle personne que tu es, ton caractère ou ce que tu veux, il veut lui que tous les hommes, que toutes les femmes, que toute la jeunesse soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. N'oubliez pas que Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Il veut que tous les hommes, toute la jeunesse parviennent jusqu'à lui. Mais pour parvenir jusqu'à lui, il y a des conditions. Je vous l'ai dit, il faut croire. Il faut croire. Tous ceux qui croient en son nom. Mais vous savez, j'ai marqué quelques notes ici. Je regardais un petit peu, vous savez, dans le dictionnaire français, ce que veut dire le mot « croire ». Je me suis aperçu que ça a des portées bien plus importantes que le bout de notre nez, là. Nous, on dit facilement croire. Mais quand on réalise que c'est le mot croire, vous allez voir que c'est pas pareil. Ici, j'ai mis quelques notes, si j'arrive à les trouver. Oui, voilà, le mot croire veut dire tenir pour véritable. Voilà ce que le mot croire veut dire. Quelque chose qu'on tient pour véritable, c'est quelque chose qu'on tient pour vrai. C'est quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Écoutez la jeunesse. Si vous avez quelque chose eh bien, qui a de la valeur à vos yeux, peu importe si votre copain pour vous, pour lui, ça vaut rien. Une paire de souliers à 200 €, une belle bague, une belle gourmette, une belle montre, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous allez faire attention dessus. Vous allez travailler les vendanges, sûrement vous n'allez pas laisser les baskets à 200 € ou je ne sais pas quoi. Ou la montre à je ne sais pas combien. Vous allez l'ôter. Vous allez la mettre dans un petit coin, vous allez la protéger. Si vous avez une belle petite gourmette en or, vous allez la nettoyer, vous allez la placer. Parce que pour vous, elle a de la valeur. C'est quelque chose de véritable, c'est quelque chose qui tient à votre cœur. C'est exactement ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors le mot croire veut dire tenir pour véritable. Regardez si ça va loin. Alors le mot croire veut dire tenir pour véritable, veut dire posséder et ne pas lâcher. Ah Seigneur, quelle beauté. Le mot croire veut dire posséder quelque chose et ne pas lâcher quelque chose qu'on possède. Vous savez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, on le possède. C'est à nous, personne ne peut nous l'ôter. C'est à nous. Alors, tenir pour véritable, posséder et ne pas lâcher. Eh oui, Seigneur, c'est important, c'est quelque chose qu'on possède et on ne veut pas le lâcher. Parce que ça a de la valeur pour nous. Ça a de la valeur pour nous. Cela veut dire aussi avoir la foi et recevoir avec soumission. Quelle beauté, Seigneur. Quelque chose qu'on veut, on est capable de faire des pieds et des mains pour l'avoir. Et il y a des jeunes peut-être qui vont faire une semaine, 10 jours de vendange là, pour s'acheter quelque chose de précis. Pour avoir sa paix et s'acheter quelque chose de précis. Oui, on fait tout pour avoir ce qu'on veut. Et là, le mot croire veut dire, eh bien, avoir la foi et recevoir avec soumission. Mais croire en qui? Croire en quoi? La question, c'est là qu'elle se pose. C'est là qu'elle se pose. Si tu mets le mot croire, si tu mets ta foi dans les choses du monde, tu obtiendras bien les choses du monde, ce qui est passager. La parole de Dieu nous dit que tout est vanité, absolument tout. Tout est vanité, poursuite du vent.
Oui. Vous savez, une fois, l'homme de Dieu disait, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et quelle vérité! Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, vous savez, mais qui attirent le jeune garçon, la jeune fille, bien, qui paraît beau à nos yeux, mais qu'en réalité, bien, c'est du poison mortel. Il y a beaucoup de jeunes encore qui ne le savent pas, mais il y en a qui le savent. Et il y en a qui vont s'apercevoir bientôt. Mais justement, la parole de Dieu, elle est prêchée, elle est annoncée pour que tu puisses passer à côté de ces choses-là. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est un texte très connu, mais très important aussi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, il l'a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, le mot croire revient. Mais on a vu ce que le mot croire veut dire, les frères. C'est important. On pourrait le traduire et bien de cette façon, ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque tient pour véritable, afin que quiconque possède ne lâche pas le Fils unique de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Là, c'est différent. Et oui, il y en a peut-être qui ont déjà donné leur cœur à Dieu, mais c'est juste une main qu'ils ont donné, c'est pas le cœur en réalité. Eh bien, si tu te mets à tenir Jésus pour véritable, si tu veux le posséder dans ton cœur et si tu ne veux pas le lâcher, à ce moment-là, oui. Oui, à ce moment-là et par ailleurs, tu seras un enfant de Dieu. Amen. Un racheté par le sang du Christ. Et là, tu auras cet accès dans le royaume des cieux. Vous savez, le frère tout à l'heure, il l'a dit. Hébreux 13:8. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Nous, on change beaucoup. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit bien que l'homme a fait bien beaucoup de détours. Dieu l'a fait juste, mais l'homme a fait beaucoup de détours. C'est vrai. On a fait beaucoup de détours. C'est nous qu'on fait des détours. C'est nous, eh bien, qu'on se rend imparfait. C'est nous qu'on fait beaucoup d'erreurs. Nous, on change beaucoup. Mais lui, il ne change pas. Il ne change pas. Et il voit justement le besoin qu'il y a dans ta vie ce soir. Et il veut te bénir. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Avoir la foi et recevoir avec soumission, oui. Si on se soumet à la volonté de Dieu, peu importe l'âge que tu as, le Seigneur répandra sur toi sa bénédiction avec abondance. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Actes chapitre 10 et verset 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Amen. Quiconque croit en lui, peu importe ce que tu aies fait, peu importe ce qui te condamne, si ton cœur te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Amen. Vous savez, nous avons un ennemi là, dehors, il s'appelle le diable. Lui, il n'y en a pas deux comme lui pour nous condamner. Il n'y en a pas deux comme lui. Lui, eh bien, il a une avance sur l'homme incroyable. Il connaît, c'est le plus grand des psychologues. Il connaît parfaitement bien le caractère du jeune garçon, de la jeune fille. Il sait avec quoi il va venir te faire du mal. Avec quoi il va t'attirer. Avec quoi eh bien, il va eh bien, te donner des mauvaises pensées. Il sait avec quoi lui. Il sait exactement avec quoi. Mais Jésus, lui, la parole de Dieu nous dit que le Fils a paru justement pour détruire les œuvres du diable. Amen. Oui. N'écoute pas cette petite voix qui te dit « Ah, c'est pas pour toi. Tu es trop jeune. » Ou alors « Tu n'y arriveras pas. » Tu n'y arriveras pas. Écoute pas cette voix, c'est la voix qui vient bien de l'ennemi, c'est la voix du diable. Le Seigneur Jésus-Christ est à la portée de tous ce soir. Amen, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vais vous lire un texte dans la parole du Seigneur. Béni soit Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, le mot croire revient. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. À tous ceux qui croient en son nom, en gardant bien sûr les vraies valeurs du mot croire. C'est pas dire juste je crois avec les mots et c'est fini, ça s'arrête là. Mais c'est de tenir pour véritable, posséder et ne pas lâcher. C'est à ce moment-là que tu seras un enfant de Dieu. Pas à d'autres conditions. Les conditions, elles sont là. Oui, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Vous savez, il y en a qui pensent, eh bien, parce qu'ils sont gentils, eh bien, qu'ils sont sauvés. Et j'aimerais te dire avec une vérité de la parole de Dieu, si tu passes à côté du ciel, n'aie pas me crier à moi, me blâmer à moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu passes à côté du ciel, vous savez, on peut louper le ciel, mais tu ne louperas pas l'enfer. Quel dommage. Quel dommage.
La parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Des tonnes, des montagnes de prières et de sacrifices ne pourraient pas changer le juste jugement de Dieu. Alors ce soir, tant que tu as l'occasion, vous savez, la paix que je vous ai dit, la paix que Dieu donne, quand on l'expérimente, Seigneur Jésus-Christ, quel dommage celui qui ne la connaît pas, les frères. Le jeune qui ne connaît pas la paix de Dieu, quel dommage. Quel dommage. Il y a des jeunes qui sont si agités dans le monde, qui essaient de trouver quelque chose, satisfaction ou bonheur dans le monde. Quel dommage. Vous êtes en train de passer à côté. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vais vous lire un autre texte de la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, eh bien, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est quoi, c'est une pierre angulaire? Une pierre angulaire, c'est la pierre de soutènement. Celle qui soutient toute une construction. C'est la pierre fondamentale, maîtresse, lorsqu'on fait une grosse construction. Oui, et Jésus est comparé à cette pierre angulaire. Amen. Et celui qui croit en elle, la parole de Dieu nous dit qu'il ne sera point confus. Vous savez, ce soir je m'adresse à des jeunes. Il y en a qui sont mariés, il y en a peut-être qui sont jeunes garçons, jeunes filles. Mais un jour, vous allez fonder un foyer. Vous allez vous marier. Il y en a qui fréquentent peut-être. Je vous le dis de la part de Dieu. Bâtissez votre vie sur cette pierre angulaire. Amen. Sur cette pierre de soutènement. Sur cette pierre fondamentale. Vous savez, on peut faire ce qu'on veut dans le monde. Mais j'aimerais vous dire cette parole. Surtout, c'est un conseil qui vient de Dieu. N'essaie pas de bâtir ta vie en dehors de Jésus-Christ. Bâtir sa vie en dehors de Jésus-Christ, c'est de bâtir sur le sable. Bâtir sur le sable, ça n'a pas de fondement, la jeunesse. Ça n'a rien du tout. Dès que la tempête arrive, eh bien, la construction s'écroule. Essayer de bâtir dans le monde, c'est de bâtir dans le noir, dans l'obscurité totale. Vous savez, imaginez-vous ce soir, pour ceux qui travaillent les vendanges, moi je travaille les vendanges, j'allais à 2h du matin couper du raisin sans lumière. Comment faire? Je crois que je me suis coupé une fois, là, il ne me resterait plus un doigt. Si on essayerait de faire ça, ou même de travailler ou faire ce qu'on veut, aller sur un chantier, essayer de travailler sans lumière. Pour les jeunes filles, essayer de faire notre ménage à 2h du matin sans lumière, de plier le linge, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. Ça ne serait pas possible. Sans lumière, on ne peut pas, on ne verrait rien du tout, on ne verrait pas clair. Eh bien, de bâtir sa jeune vie dans le monde, eh bien, c'est justement de bâtir dans les ténèbres totales. C'est exactement ça. Alors que Jésus a dit, je suis la lumière Amen. du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Cette lumière, un jour, tôt ou tard, elle va griller. Là où on était, dans un petit bungalow, il y avait une lumière, eh bien, elle a grillé. On était dans le noir, c'était la misère, c'était. Mais oui, toutes ces lumières vont griller tôt ou tard. Mais la lumière de la vie, qui peut être alimentée dans ton cœur par le Saint-Esprit, elle ne tarit jamais, elle ne grille jamais, elle n'a pas besoin de courant, elle n'a pas besoin d'être rechargée. Elle éclairera les coins les plus sombres de ton cœur. Ah oui, merci Seigneur. Le psaume nous dit, Seigneur éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle est en tout temps, elle sait se mettre à la disposition de toutes les situations. Si nous sommes dans un endroit qui peut éclairer, elle peut être cette petite lampe qui suffira. Vous savez, une lampe à nos pieds, eh bien ça nous symbolise la marche. Le Seigneur t'accompagnera dans ta marche si tu dis que c'est trop dur pour toi. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, on n'a pas le droit de marcher où on veut, de poser les pieds où on veut. Alors Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire ma marche. Je vois où je mets mes pieds dans l'œuvre de Dieu. Et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous dit bien que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer par sa grâce. Mais pour cela, bien Seigneur, ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Pour nous chrétiens. Mais pour toi encore qui n'as pas fait la paix avec Dieu. Le Seigneur, si tu deviens chrétien, si tu donnes ton cœur à Dieu, il préparera des œuvres merveilleuses pour toi. Que jamais de la vie tu aurais pensé accomplir. Mais oui, le Seigneur peut le faire. Le Seigneur a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres du péché. Vous savez, le Proverbe 23 va dire quelque chose de merveilleux. Je vais fermer la parole de Dieu, on va prier le Seigneur ensuite. C'est un texte qui me vient comme ça, je sais que c'est dans les Proverbes, chapitre 23, si ma mémoire est bonne. Et il va dire ces paroles. Il va dire, c'est pour qui les A?
C'est quoi ça? Pour qui les hélas? Pour qui les blessures? Pour qui les plaintes? Pour qui les yeux rouges? Vous pourrez le lire. Et à chaque fois, il y a un point d'interrogation à la fin. En voulant dire, pose-toi la question. Pour qui les blessures sans raison? Nous sommes blessés par le monde. Il y a des jeunes qui pleurent le soir quand ils dorment. Quand ils vont se coucher, ils pleurent parce qu'ils sont angoissés. Parce que ça ne va pas dans le foyer de leurs parents. Parce qu'ils ont des problèmes personnels dans leur cœur que personne ne peut résoudre. Alors ils pleurent, ils sont meurtris dans leur cœur. Oui, des blessures sans raison. Ça, c'est l'ennemi qui vient et t'inflige des blessures mortelles. Oui, vous savez, l'arc de l'ennemi est dirigé contre ta vie. Et son désir, lui, est son but. Avec sa trait enflammée, sa flèche enflammée. Il ne veut pas manquer ta vie, ton cœur. Lui, son but, c'est de te toucher en plein cœur. Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les hélas? Ah, hélas. Pour qui les comme ça c'est écrit, hein? Pour qui les on le dit ça, nous. Ah, ben laisse tomber, être chrétien, pas rire, hein? On le dit ça. Hélas, on le dit aussi. Hélas. Oui, il a voulu faire le chrétien, mais hélas, il est tombé. On se moque. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Pour qui les plaintes? Pour qui les yeux rouges? Pourquoi on a les yeux rouges, frères et sœurs? Pourquoi on a les yeux rouges, la jeunesse? Parce qu'on pleure. Parce qu'on pleure. Aujourd'hui, moi aussi, je pleure. Mais je pleure de joie. C'est différent. Ça fait toute la différence. Vous savez, moi, eh bien, comme n'importe qui, quand on passe dans les problèmes, eh bien, on pleure. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui nous tend la main, celui qui nous relève, lui, il a les mots parfaits pour nous consoler. Il sait parler aux hommes. C'est pour ça qu'un jour, on a dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et encore, on pourrait prendre le plus grand orateur. Un seul mot de Jésus peut donner la solution à ta vie, à ton problème. Un seul mot de lui, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça, Seigneur. Alors pour qui les plaintes, pour qui les yeux rouges, pour qui les blessures sans raison? C'est dommage. La jeunesse, si vous êtes dans cette position, vous avez des problèmes. Oui, on ne sait pas. Mais tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on lit un petit peu plus bas, vous savez ce qu'il est dit? Et vous allez vous reconnaître. Et il y a même d'autres personnes qui vont se reconnaître. Eh oui. Pour qui les yeux rouges? Alors ça peut être parce qu'on pleure. Mais ça peut être aussi pour autre chose. Quand on lit un petit peu plus bas, vous savez ce qu'il est dit? Il est dit justement pour tous ceux qui s'attendent bien au vin mêlé. C'est quoi le vin mêlé? Aux liqueurs fortes. Mais c'est tout ce qu'on trouve dans les amusements aujourd'hui. Vous avez vu, on le voit, je vois mes petits neveux encore, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Ils boivent du vodka Red Bull. Et c'est ça, c'est la boisson de la jeunesse, ça. Mais ils se mettent dans un état incroyable. Mais oui, mais ils en voient là les yeux après. Parce qu'ils se droguent, parce qu'ils boivent. Et après, ils passent dans des problèmes. Mais oui, c'est à cause de ça. Mais c'est pas que ça aussi. C'est parce qu'il y en a le soir, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils font rien. Ils sortent même pas. Mais il y a une angoisse tellement puissante dans leur cœur, mais ils pleurent aussi. Alors je sais pas dans quelle situation tu es. Mais peu importe dans quelle situation tu es. La parole de Dieu nous dit que celui qui fait cesser la guerre, celui qui brise l'arc de l'ennemi, celui qui arrête les chars de l'ennemi, il s'appelle l'Éternel. Son nom est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, eh bien justement, il veut se mettre à ta portée. Que Dieu soit béni et glorifié, la jeunesse. J'ai pas envie de marcher des 20 paroles ou d'arrêter, je sais pas moi, d'être un moulin à paroles. J'ai pas envie. Et j'aimerais ce soir que la parole de Dieu s'imprime dans votre cœur. Amen. J'ai pas envie de multiplier des 20 mots pour rien. Vous savez, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Et surtout pas le vôtre. Mais vous savez, ne serait-ce qu'une seule personne qui a compris la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, il y a un besoin inconsidérable. Oh, on peut dire qu'il y a eu toujours des besoins. Mais je pense aujourd'hui, on atteint un niveau, Seigneur, où c'est catastrophique. Où c'est catastrophique. Je n'aurai pas la prétention de vous dire que je vous apporte quelque chose de nouveau. La parole de Dieu lui dit, quand même